Zulflaoun Soumatha, j'espère que vous allez bien. Euh, Sahel Aïd Nwan, voilà pour les musulmans. Bonne fête de l'Aïd et puis bonne fête de l'Ascension pour les chrétiens. Là, je continue le thème de l'homme et de la femme dans la société et leur statut dans la société, les écarts qu'il y a, tout ça. Donc c'est la troisième partie et la dernière pour évoquer encore certains points. Voilà, ce qu'on constate, c'est que toujours dans nos sociétés, hein, essentiellement nord-africaines, on trouve donc il y a des femmes juges, procureurs, ministres, députés, tout ça. Donc elles peuvent condamner des criminels, des hommes et tout ça, par exemple, voilà, pour des juges ou elles peuvent, voilà, euh, c'est-à-dire, elles ont un statut plus élevé que l'homme, voilà. Mais dans la réalité, par exemple, une juge, peut-être son mari est un commerçant et voilà, il n'a pas été peut-être plus loin dans les études et voilà, donc il a une épicerie, il a un petit supermarché, une supérette ou quelque chose comme ça. Ce qui est paradoxal, c'est que cette femme, juge, a besoin d'un tuteur pour toute démarche administrative ou bien démarche socio-économique. Donc, elle a besoin de son mari. S'il n'y a pas le mari, c'est le père, sinon c'est le frère. Voilà. Donc, elle a besoin d'un homme. Donc, parce que d'elle-même, elle peut pas, il y a des choses qu'elle peut pas faire toute seule d'elle-même. Elle a besoin d'une sorte d'autorisation, de feu vert d'un homme, d'un mâle. Voilà. D'une et ça c'est abominable, tout simplement. Voilà. Donc et pourtant il y a des hommes, ça les agace. Voilà. Ils aimeraient bien que leur femme, leur sœur ou leur fille fassent d'elles-mêmes les choses parce qu'ils ont d'autres choses à faire. Donc ils doivent aussi soutenir cette cause. Ça doit s'arrêter. Voilà. Donc les femmes, si elles veulent faire des choses, des démarches, euh, il faut que ça ne dépende que d'elles-mêmes. Voilà. Pour vous dire aussi que l'homme est victime de ce système, de tous ces codes civils, tout ça. Donc ils sont victimes. Bien sûr, il y a une catégorie d'hommes qui gardent les femmes à la maison et c'est eux qui font tout. Voilà, donc il y a cette supériorité, il y a cette dominance et ça les arrange. Mais j'en suis sûre que un grand nombre d'hommes aimeraient que leur femme, comme je l'ai dit, leur sœur ou leur fille fassent les choses d'elles-mêmes. Voilà, ça les soulagerait. Alors ces hommes-là, s'ils se reconnaissent dans cette catégorie-là, ils doivent soutenir. Ils doivent changer les choses. Ils doivent comment dire, euh, revendiquer la réforme de ce système, la réforme des droits de la femme. Ça serait vraiment une très très bonne chose. Je me souviens une fois, je suis, c'était les vacances d'été, je suis allée en Algérie avec mon fils aîné, et avec son père aussi. Et moi, je devais en fait rester un peu plus et que mon fils doit repartir avec son père en France. Et nous, on pensait que ça se passe comme ici, c'est-à-dire l'enfant a besoin d'une autorisation maternelle, c'est-à-dire que j'autorise son père à le prendre en France sans moi, sans sa mère. Voilà. Et quand on est allé à la police, voilà, on leur a exposé hein, voilà notre demande. Eh ben, et il y a eu des éclats de rire, mais pas possible. On se regardait, on dirait, voilà, on nous prenait pour des débiles ou des aliens qui viennent d'une autre planète.
et comme si c'était vraiment une connerie, une bêtise qui vient d'être dite. Euh, et c'est là que ça m'a choqué. J'ai vraiment été rabaissée et choquée en même temps. Et même le père, et il leur a dit, c'est injuste quand même. Il faut, et elle a le droit c'est-à-dire de m'autoriser à emmener l'enfant seul, sans sa mère, et puis qu'elle nous rejoindrait par la suite. Donc, vous voyez un peu le profil. C'est aberrant, c'est des choses qui doivent vraiment changer. On y- on n'est même pas majeur, c'est-à-dire une femme ne peut pas se marier toute seule. C'est-à-dire si ses parents ne veulent pas de son prétendant, de son amoureux qu'elle veut vraiment épouser, eh bien, elle ne pourra pas l'épouser. Parce que devant l'imam, il va demander le représentant légal de, 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 de la femme. Tandis que l'homme, il n'a pas besoin il peut se marier seul, sans personne. Et ça, c'est un grand problème. Pensez à ça. Il est temps de changer les choses. Franchement, il est temps de changer les choses. Euh, restons solidaires par rapport à cette question et ensemble, on va y arriver. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Et puis, je vous dis à la prochaine.